La ville, nous avons engagé la commune et les services dans la transition écologique, avec un projet de territoire, Fontaine, ville durable et concertée, pendant 2 ans, avec plusieurs centaines d'habitantes et d'habitants. Nous avons créé un marché de producteurs qui remporte un grand succès et soutenu des marchés de Fontaine qui se portent de mieux en mieux, avec une future halle couverte pour le marché Cachin. Il y a Gérard présent, il y a Marie aussi, et croyez-moi, c'est attendu, et nous pouvons en être fiers. Et puis nous avons créé le label Fontaine Naturelle, qui s'accompagne d'un plan d'action et qui conforte et ramène la nature en ville. Les actions de nature en ville, contrairement à certaines images que certains répondent, sont nombreuses. Le nouveau parc Louis Maisonnat, qui va être reconfiguré complètement en face du Carrefour Market. L'agrandissement, la rénovation des parcs Jean Jaurès, du parc Jean Moulin, qui a été sanctuarisé comme un 3e poumon vert de la ville, après Karl Marx et l'Apollon. L'Apollon dont on parle, qui est quand même un parc remarquable et qui aujourd'hui bénéficie d'aménagements et d'animations assez intéressantes. Et puis, en lien et en collaboration avec la métro, le fameux parc Mikado, avec la reconquête des berges de Rac. Et comme j'ai dit, le jour de l'inauguration de local de campagne, avec un rêve que je porte, que nous portons à certains, c'est de retrouver des guinguettes, pourquoi pas. Alors, dans ce contexte, on a également fini le projet Bastille. Et là, également, nous avons privilégié les nouveaux espaces verts et nous avons limité les nouvelles constructions. Le cœur de ville aussi mute. Je ne reviendrai pas sur la MJC, mais quand même un écran magnifique, un outil formidable au service justement de l'éducation populaire. Cet outil et cet établissement fait notre fierté et il vient compléter le bouquet des services publics que nous avons sur Fontaine, puisque nous avons aussi la chance sur Fontaine d'avoir des services publics comme la Maison pour l'Emploi, les services du département, le syndicat du CIRD et la mission locale. Je pourrais en citer bien d'autres. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas pris la mesure de notre volonté, et c'est pour ça que dans le slogan de la campagne, et j'y tiens, l'écologie nous appartient aussi. Elle n'appartient pas à certains qui revendiquent cela en exclusivité. Notre bilan écologique nous a valu quand même le label national Cap Citergie. Un label de grande valeur qui évalue aussi bien les résultats en matière de transition écologique et d'écologie que la manière d'y arriver. Et un petit message à celles et ceux qui promettent de raser plus vert demain matin à Fontaine, qui se revendiquent d'être des champions d'écologie, enfin du moins en théorie, parce que l'écologie, c'est pas... Et ça ne va pas se résumer simplement à une obsession, hein. Et cette obsession, quand on en discute un peu, parfois j'en frémis, même si sur les fondements, ça peut paraître juste, mais la manière dont on y va, ou souhaiter s'atterrer, ça me pose question, c'est la guerre à la voiture, et la culpabilisation des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir un véhicule automobile, et parfois... surtout pour nos familles modestes, des véhicules automobiles qui sont anciens. Alors, moi, ces champions-là, moi j'appelle les champions des papiers, parce que à propos des notes, ils y vont, hein. Je répondrai que c'est pas du tout notre culture, et c'est pas du tout ce que j'ai envie, et ce dont nous avons envie à Fontaine. La politique de la guerre à la voiture, du style de celle qui est menée à Grenoble, excusez-moi de faire un parallèle, de temps en temps, il faut savoir en faire, nous sommes pas, je suis pas pour l'écologie punitive. Nous en avons simplement au stationnement. Les prix du stationnement sont prohibitifs aujourd'hui sur l'agglo. Et puis, on rediscutera des autoroutes à vélo, j'y reviendrai. Et puis, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'y pense pas ou qu'on y pense mal, eh ben, nos commerces de proximité y souffrent. Parce que leur accessibilité est dégradée. Donc restons vigilants par rapport à ça.
restons vigilants. Pourquoi pas un jour, aujourd'hui, je pense sincèrement que les conditions ne sont pas réunies. Il y a encore trop de familles modestes qui ont besoin de leur véhicule. On n'a pas forcément aujourd'hui tous les réseaux de transport en commun à notre porte. Alors c'est vrai pour Fontaine, mais c'est encore plus vrai pour les villes qui sont éloignées, les petites communes qui n'ont pas de transport en commun. Et de la même manière, nos pistes cyclables aujourd'hui, je le dis, je le redis, il faudra qu'on soit très, très bon là-dessus. Elles ne sont pas sécurisées à fond et elles ne sont pas maillées non plus à fond. Et là-dessus, je rappelle que la métro, pendant ce mandat, elle n'a pas mis beaucoup d'argent sur le sujet. Donc là, il y a des vrais sujets à débattre et nous en débattrons. Alors c'est sûr qu'il faut être ambitieux, mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que l'écologie, elle doit être avant tout, pour toutes et pour tous, non punitive, et qu'elle doit permettre de faire grandir l'humain et non pas de le réprimer. Chrono-vélo. Partie prenante de chrono-vélo. Hein. Vous savez, les grandes... alors, mis à part qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui roule dessus pour l'instant, mais peu importe, c'est l'avenir. Mais ça doit pas être au prix du déclin de nos commerces. Et là, j'ai une idée bien arrêtée, un exemple bien arrêté, c'est le chrono-vélo que certains voudraient faire passer sur l'avenue du Vercors. Et quand je dis certains, y compris dans des listes d'opposition municipale. Ça veut dire quoi, l'avenue du Vercors avec un chrono-vélo? Ça veut dire l'avenue du Vercors à sens unique. Et ça veut dire aussi l'abandon des stationnements gratuits. Je ne suis pas certain que c'est ce que nous voulons, je ne suis pas certain que nos commerçants de Savoie, c'est ce qu'ils souhaitent. L'écologie que nous proposons, que je propose, elle s'appuie sur d'autres thématiques. La réhabilitation thermique, les énergies propres. J'aime bien rappeler, et Yannick le sait, que nous avons été la première commune d'agglomération à avoir une chaufferie bois et un réseau de chauffage au bois sur Bastille. Les transports en commun, là aussi j'y reviendrai, puisque, je vous l'ai dit, il faudrait qu'il y ait plus de lignes sur Fontaine, même si on n'est pas trop mal desservi, mais quand même le haut du Vercors, c'est pas jojo. La nature en ville, j'en ai parlé. L'embellissement et l'agrandissement de nos parcs. La possibilité de pouvoir se balader en famille, dans les bouillants, tranquillement. Et puis, la déminéralisation des espaces publics, des cours d'école, la sécurisation des trottoirs, des cheminements doux, bien évidemment les efforts sur le tri sélectif, et puis la multiplication des jardins familiaux. Que les Fontainoises et les Fontainois l'attendent impatiemment, c'est l'avenir de notre déchetterie. Parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire. On va faire court. Elle ne correspond pas aux besoins des habitants et des habitantes de Fontaine et aux besoins des services municipaux, parce que même nos services municipaux, c'est la croix à la bannière avec la déchetterie. Et je rappelle que cette déchetterie est intercommunale, elle est métropolitaine mais intercommunale puisqu'elle dessert la rive gauche. Donc pas que la commune de Fontaine. Et moi aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a l'accord de la métropole pour lancer une étude de faisabilité d'une déchetterie maxi, c'est-à-dire la plus grosse déchetterie qui puisse exister, sur des ténements qui vont être bientôt libérés par l'entreprise Lely. Les négociations sont en cours, l'entreprise Lely a été rencontrée, la métropole est à l'offensive sur le sujet. Le président Christophe Ferrari m'a dit « Jean-Paul, tu fonces, c'est une bonne idée de négocier avec Lely pour récupérer un ténement qui est identifié. » Et là aussi, ça pourrait être une première, parce que l'étude de faisabilité doit le démontrer en tous les cas, c'est qu'on pourrait avoir peut-être la première déchetterie couverte de l'agglomération de la métropole. Je dis bien, sous réserve de l'étude de faisabilité pour la couverture. Ce qui remet aucunement en question le fait que l'identité
du ténement sur lequel la déchetterie maxi doit se positionner est avéré. Hein? Voilà. Voilà, ça veut dire aussi que c'est grâce à la mobilisation des habitants, parce que je vous garantis que sur les déchets, les encombrants, et j'en passe et des meilleurs, non seulement vous avez été mobilisés, mais un peu ce que j'appelle gratte-poil, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas lâché, hein, vous avez bien raison.